Là on a une type E cabriolet qui vient d'être sablée qu'on va mettre en anti-corrosion pour pouvoir la protéger. Là, on a une type série 1 en restauration et on va la peindre. Là, la voiture, elle en a pris, on a pris de finition. On l'a soufflé, on l'a dégraissé. On va mettre un petit coup de tampon d'essuyage et puis on va pouvoir baser.
Alors là, on est sur une Aston Martin DB6 en restauration complète aussi. On a tout démonté, sablé, sauf extérieurement, on l'a fait à la main. C'est de l'alu, c'est un peu plus fragile. Elle est dans un état exceptionnel. C'est la première que je vois dans cet état-là. J'en ai déjà eu des misérables, mais là, franchement, elle est exceptionnelle. Bon, des petits trucs, des soudures, hein, de l'alu, des cassures, où là, comme là, j'ai bouché, visiblement, il y avait un rétro. Là, des petites cassures au niveau des feux. Bon, voilà, bien sûr, vu qu'on restaure tout ce qui est trous, les fixations de plaques d'IMAT, il y en a eu diverses. Hein. Donc là, on repart à zéro. Des trous diverses à boucher. Là, l'antenne, trou de l'antenne, on condamne. On repart à zéro. Là, j'avais eu un choc, là. Le seul choc qu'elle a eu, en fait, c'est là en bas de caisse. Quoi. Donc là, c'était enfoncé. Donc là, j'ai tout retiré. Et j'ai ressoudé pour refaire une arête au plus droit pour pas mettre... Là, il y avait un gros bloc de mastic. C'est la seule chose qu'il y a. Après, il y a un peu les éléments, les portes et autres, un peu de soudure. Mais il n'y a rien d'extraordinaire. Prochaine étape, après, bah, c'est pareil, un anti-corrosion époxy. Hein. Et puis, voilà, la prépa, peinture. Là, on est en train de démonter tout le capot pour le sabler entièrement, tous les petits recoins pour plus qu'il y ait de saleté. Donc là, on a fini la première couche, on a attendu que ça sèche et on va passer à la deuxième couche. On va en mettre de toute façon jusqu'à ce que ce soit opaque. Voilà, on a tout démonté, la voiture complète, hein, on a vu avant. On a jugé qu'elle était saine, mais qu'il y avait trop de produits dessus. Elle a été peinte 3 ou 4 fois, trop de produits qui étaient tendancieux, légèrement de la corrosion à droite à gauche, donc on a décidé de la sabler, on la sable. On est reparti à zéro. En fait, il s'avère qu'elle est très saine. Il y a quelques petits détails, mais 3 fois rien. Et là, on l'a remis en anti-corrosion époxy hein, pour retraiter tout, pour raccrocher. C'est un anti-corrosion, puis un accrocheur chimique, c'est ce qui va le mieux pour nous. Hein. Donc en fait, on s'aperçoit qu'elle n'a jamais eu de choc.
jamais réparé. Un petit butoir à l'arrière, ça c'est assez classique. Les bas de caisse n'ont pas été tirés, défoncés, rien. Il n'y a que là, au niveau des bacs des pieds là, ça a été remplacé, mais ça c'est fait artisanal, ça on va remplacer. Hein. Il n'y a que ça, hein. Sinon les planchers, tout est sain. Là il y a eu une transformation, on pense éventuellement à un bloc clim, une transformation qui n'est pas d'origine. Du coup ils ont découpé visiblement les renforts arrière du plancher, du coffre. Puis bon bah là on a de la corrosion et c'est tout ce qu'il y a. Elle est très très saine, il n'y a pas à intervenir en grosse tôlerie, quoi. Un peu les petits morceaux qui remplaçaient les deux planchers, regérer ça là, et en tôlerie elle est terminée, quoi. On va mettre la dernière couche de vernis. On a attendu un peu que ça sèche, que ça se tire et on est prêt pour mettre la dernière. C'est bon, c'est terminé pour la peinture. Je commence toujours par faire les intérieurs surtout. Ensuite les sous-bassements et je termine par la peau à l'extérieur pour avoir le meilleur tendu possible. C'est pour éviter surtout que le vernis tire trop vite. Et qu'en gros, si je commençais par la peau et qu'ensuite je faisais l'intérieur, il y a des risques que ça fasse un peu poudreux, quoi. Attendre qu'elle sèche, la sortir, corps creux et après c'est remontage mécanique.